ta gloire. Relâche ta gloire. Déclarons-le ensemble. Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Lâche ta gloire. Au milieu de nous. Lâche ta gloire. Oh oui, Seigneur. Ouvre Les écluses des cieux. relâche ta gloire. Lâche ta gloire. Relâche ta gloire. Lâche ta gloire. Relâche ta gloire. Lâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Avons soif de ton esprit, de ton royaume. de toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Oh, Ta gloire. relâche ta gloire. Lâche ta gloire. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir. Nous avons soif Avons soif de toi, Papa. de toi. Révèle-toi à nous. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Relâche, 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 Ta gloire. relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif de ton esprit, Yahweh. De toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix au milieu de nous. Entendre ta voix. Relâche. Relâche Alléluia. ta gloire. Relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Les miracles. Relâche. Les prodiges. Relâche. Les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. 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 Les miracles. Relâche. Les prodiges. Oh oui, relâche. Les anges. Relâche. Nous voulons Disons voir avec ta nos voix, gloire. relâche. Relâche les miracles. Alléluia. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Relâche les miracles. Les prodiges. Relâche les anges sur la Martinique. Relâche, 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 relâche. Les anges, relâche, relâche, relâche. Les miracles. Relâche. Les prodiges. Relâche, les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif, soif tellement, Seigneur, de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Comme un soupir, chante-le.
le crois, dis-le. Oh, nous crions après toi, Jésus. Relâche ta gloire. Oh, est-ce que maintenant au rythme des instruments, tu peux commencer à prier et demande que la gloire de Yeshua descende, descende, qu'elle descende. Prie, 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 prie. Élève ta voix. Alléluia. Nous demandons que ta gloire soit déversée dans nos cœurs, Seigneur, afin que la lumière de Christ puisse luire au milieu des ténèbres. Nous proclamons que Vie Nouvelle est une armée de soldats pour terrasser les géants du royaume des ténèbres. Nous proclamons la gloire de Yeshua en la montagne. Nous proclamons la gloire de Dieu ici même, alors que nous chantons, Seigneur, l'atmosphère est transformée. Alors que nous chantons, l'atmosphère est transformée. Alors que nous chantons, l'atmosphère est transformée. Père, la foi de ton peuple est devant toi, Seigneur. Nous sommes là et nous prions que changement soit opéré dans nos cœurs. Oh oui, Saint-Esprit, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu veux le faire avec ceux et celles qui te cherchent, qui t'aiment. Ceux et celles qui te cherchent, qui t'aiment. Ceux et celles qui te cherchent et qui t'aiment. Tu es prêt à agir. Tu es prêt à agir. Tu es prêt à agir. La gloire, 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 la gloire. Tu as demandé la gloire. Alors reçois, reçois la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oui, élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Dis-le encore. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu? Relâche ta gloire, Seigneur. 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 Relâche ta gloire. Relâche, relâche, relâche. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche, relâche, relâche. Relâche, 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 relâche. Relâche ta gloire, Seigneur. 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 Est-ce qu'on peut prier en nom? Est-ce qu'on peut prier en de nouvelles langues encore? Nous mettons dehors tous ceux qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nous déclarons, Papa, ta présence sur ce lieu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci Seigneur pour l'adoration. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur, bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Juste avant de passer au message, je souhaite déjà la bienvenue à tous les personnes qui sont venues nous visiter en ce matin. Est-ce que vous pouvez applaudir à la gloire de Dieu pour eux? Alléluia. Deux choses que le Seigneur m'avait demandé ce matin, c'est de prier pour les gens malades. Je ne sais pas comment on a le temps. Le Seigneur veut rétablir ça à vie nouvelle. Que ce soit au Lamentin, que ce soit à Sainte-Luce, Dieu veut rétablir parce que Dieu nous a appelés, nous a donné ce mandat pour la guérison. Et vous savez, l'esprit du Covid est venu renverser ça. L'esprit du Covid est venu renverser ça parce qu'il ne fallait pas trop prier pour les gens. Parce qu'on priait pour les gens, mais on surveillait la porte parce qu'à n'importe quel moment, les autorités pouvaient débarquer, vous dire, mais vous êtes trop proche, vous n'avez pas le droit de toucher les gens. Vous avez vu comment le diable a utilisé cette ruse pour casser l'onction de guérison dans les assemblées? Et pendant que lui, il cassait le mandat que Dieu nous a donné, alors lui, il s'est filtré. Et commençait à faire les gens tomber dans le péché. Commençait à faire les gens tomber malades. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont décédées avant l'heure depuis 2020-2021. Beaucoup de personnes sont mortes, sont décédées avant le jour que Dieu avait décidé. Amen. Moi, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit que les années de l'homme sont de 70 ans. Que pour les plus robustes, 80 ans. Je déclare ça sur ma vie au nom de Jésus. Et comme ces dernières années, la terre tourne beaucoup plus vite, les mois passent plus vite, les années passent plus vite. Donc ça veut dire que l'âge que j'ai dans le chronos, je ne l'ai pas dans le kairos. Ça veut dire que pour ceux qui ont déjà 60 ans dans le chronos, dans le kairos de Dieu, vous n'avez pas encore 60 ans. Alors utilisez la vigueur que Dieu vous a donnée et servez Dieu avec toute votre force. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut s'asseoir. La présence de Dieu. Je voudrais que mon frère Minos, tu poses bien. Hein, on peut penser bien que moi pratiquer. Venez. Alléluia. Je voulais aussi demander, il y a quelques jours qu'on n'a pas vu la famille, le frère Emmanuel et son épouse. Il faudrait chercher à savoir où ils sont. Si c'est un problème de santé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Bon Dieu, vous fait lever. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Peuple bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. De bon Dieu. Je vais parler beaucoup de haïtien. Amen. Tout se fait à comprendre. Fais le 4 dit nous. Non, ça va maintenant, c'est bon, je comprends tout. Ok. Moi qui l'ai Seigneur. Moi j'ai 6 ans depuis que je inscrit au code de la route. Depuis 2018, 7 ans. J'ai mon code 2021. Moi j'ai fait 5 voyages au permis. Je n'ai jamais réussi. Mais dernier jour que tu es coucou à Seigneur mon Dieu, m'a fait mardi passé. Pasteur moi suivre jusqu'à tous les parcours. Moi dis gloire à Dieu à nos bergers, pasteur Emmanuel et pasteur Catherine, toute la famille c'est réel. Moi dis merci encore pour nos prières pour moi, Seigneur. Ça me fait plaisir. Donc par la gloire de Dieu, là, je t'en t-shirt pour moi s'il vous plaît. On t-shirt que là c'est bien fort. On peut chanter. Tu vas chanter, vous dire non, je ne sais pas chanter. On peut chanter. Vous là, viens. On là. Aïe Seigneur, pour tout le monde qui pas croire, non, bon Dieu.
Bien bon Dieu. Chantez pour moi, chérie. Bon Dieu fidèle, bon Dieu pas maintenant fidèle, ou lever m'en l'air et ou poter fadomio, ou bam la vie, ou sécher de l'eau dans j'ai moins, ou toujours là. Ou c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu maintenant fidèle. Ou lever malin et ou poter fadomio, ou bam la vie, ou sécher de l'eau dans les yeux moins. Ou toujours là, ou c'est bon Dieu fidèle. Hey! Merci encore, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment avec joie, avec joie. Je les aime beaucoup, je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Et le Seigneur a déposé une grâce particulière sur leur vie. Et c'était comme si c'était un accouchement. Mais le bébé est sorti. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et comment dire, on ne peut pas encore aller en Haïti, mais on est connecté. Amen. C'est un petit peu dangereux d'aller en Haïti, mais on est connecté avec Haïti. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que le peuple, les bien-aimés, attendaient ça. Parce que là, il pourra vraiment être formé, pour être vraiment formé pour ce que Dieu veut qu'il fasse, ce couple. Amen. Donc, Minos, on peut monter cette liste pour suivre les cours de formation. Amen. Alléluia, parce que je crois que Dieu a déposé quelque chose sur leur vie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bon. 8h45. Je sais que le Seigneur me donne à le dire. Je sais que parmi vous, et je sais qu'il y a ce petit jeune-là qui n'aime pas trop le ministère de la femme. Ce matin, pour que je puisse prêcher, je voudrais vous libérer au nom de Jésus. Amen. Je ne jette pas de pierre, mais il faut que les choses soient claires. Parce qu'il était venu me voir une fois avec un verset de la parole. Il m'avait dit, voilà ce que la Bible dit. Il n'avait pas tort de ce que la lettre dit. Mais moi, je fonctionne avec l'esprit. Oh, combien moi, ayant grandi à l'église baptiste, je voudrais le dire, pas tout le temps, je ne vais pas le dire tout le temps parce que je ne suis pas là pour me justifier. Mais il faut que lorsque moi j'interviens, que je sois libre et que les cœurs des personnes soient libres. Amen. Parce que si ton cœur est fermé, tu ne vas pas recevoir. J'ai grandi à l'église baptiste avec un grand-père pasteur, enfin, il n'était pas pasteur dans le temps ancien. Très dur. Très dur. Un jour, il était malade. Je suis venu. Quand j'arrivais chez lui, je savais que mes grands-parents étaient très amoureux. Très vieux, il fallait les voir. Que mon mari fasse ça avec moi. Très vieux, je voyais mon grand-père. Le matin, il était enveloppé sur ma grand-mère. Donc, quand j'arrivais chez eux, je ne voulais pas les trouver enveloppés. Donc, dès que je montais l'escalier, je commençais déjà à parler fort. C'était pour qu'ils puissent se désenvelopper. Et ce jour-là, il me dit, moi là, Vini. Donc, s'il m'a dit Vini, je suis rentré dans la chambre. Et il me dit, mon cas a souffert. Et je dis à mon grand-père, tu veux que je fasse une onction d'huile? Pourtant, mon grand-père était un prédicateur de la parole. Quelqu'un qui avait ouvert une église à Rivière-Pilote. C'est lui qui a emmené l'évangile à Rivière-Pilote. Il était limité dans sa connaissance. Et quand je lui ai proposé de lui faire une onction d'huile, il m'a dit, vous pouvez prier par contre, pas faire l'onction d'huile. Et pourtant, c'est biblique. J'ai respecté, j'ai prié pour lui sans l'onction d'huile, mais j'ai compris qu'il était limité dans sa connaissance.
Et des fois, quand on est limité dans la connaissance, on peut commettre des erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut commettre des erreurs. Jésus, tout ce que Jésus a fait, il a fait conformément à la loi de Dieu. Rappelez-vous de ce verset qui dit que Jésus a prié pour un homme qui était aveugle. Et avant de prier pour cet homme qui était aveugle, Jésus a pris de la salive. Rappelez-vous de cela? Il a pris de la salive, d'accord? Il a fait de la boue, d'accord? Et l'a mis sur les yeux de cet homme. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Jésus était en train de se conformer à la médecine appliquée dans ce temps, avant de faire le miracle. Il a fait ce que la médecine. Et vous qui êtes les plus anciens, rappelez-vous, lorsque vous aviez un clou, les parents vous disaient, prenez de la salive, mais j'ai connu ça. Et ils vous disaient, détournez le clou. Ça veut dire que ce sont des pratiques. Et dans le temps, la pratique médicale pour la vue, c'était de prendre de la boue, faite avec de la salive et de poser sur les yeux pour faire des cataplasmes. Et Jésus a pratiqué la tradition. Amen. Quand Jésus, est-ce que je peux avoir un peu plus de volume? Quand Jésus a dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. En fin de compte, les Césars dans le temps, parce que César, ce n'était pas son prénom, c'était un César, d'accord? L'empereur, à côté de l'empereur, il y avait un César, et l'empereur, le César nommait un Auguste, d'accord? Quand on dit Auguste César, c'est lié à l'empereur, ce n'est pas le prénom de la personne, d'accord? Donc, César, il dit, remets au César, le César de ce temps, remets à César parce que l'effigie était au nom de César. Donc Jésus se conformait, il ne se conformait pas à la tradition religieuse, mais il se conformait à la tradition inculquée parce que Jésus a fonctionné dans un empire. Amen. Jésus a fonctionné dans un empire qui sortait de l'empire grec et Jésus a fonctionné avec les Romains. Et les Romains avaient mis en place des traditions. Et s'il faut faire un enseignement sur les traditions, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient apprécié ce qui était enseigné dans la tradition romaine. Dans la tradition romaine, les hommes avaient le droit de tout faire. Je parle des masculins. Ça veut dire qu'ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Dans l'Empire romain, les hommes avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Si la femme trompait son mari, il y avait la sentence. Le mari avait le droit de divorcer avec sa femme, mais la femme n'avait pratiquement pas. Elle pouvait divorcer à certaines conditions. Je vais faire l'enseignement de ces jours. Elle avait le droit de divorcer à certaines conditions. Et c'était sa famille qui gérait tout. Et c'est à un certain moment que l'Empire romain a dit, bon là maintenant je prends le contrôle de toutes choses. Dans l'Empire romain, à un certain moment, et même avant, il était dit, à cause du fait, la Bible dit, par le péché de seul homme, la Bible dit par le péché de seul homme. Mais vous avez plusieurs personnes, vous avez plusieurs hommes religieux, pour eux, il fallait que les femmes puissent s'habiller d'une certaine manière, pas comme nous nous habillons aujourd'hui. Il fallait que les femmes s'habillent d'une certaine manière pour montrer leur dévotion à l'Empire, pour montrer leur dévotion à leur mari. Toutes ces choses ont été des institutions d'hommes. Je vous dis, ça a été des institutions d'hommes. Le fait que la femme ne doit pas parler. Est-ce que vous savez que les femmes n'avaient pas le droit de recevoir aucune instruction, que ce soit l'instruction biblique, que, l'enseignement, l'instruction. Les femmes, ça veut dire que, pourquoi on dit qu'aujourd'hui il y a une différence même au niveau des salaires? Parce que les femmes sont en retard. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Elles n'avaient pas le droit de voter. Elles avaient le droit de rien faire. Et c'est progressivement que Dieu a utilisé certaines personnes pour pouvoir
donner aux femmes un peu plus de liberté. Amen. Mais les institutions d'hommes disaient que les femmes ne devaient même pas sortir de chez elles pour recevoir. C'est la famille, c'est le mari. Quand le mari rentrait, il devait instruire sa femme. La femme devait être instruite à la maison, comme dit à la cuisine. Vous connaissez ça sur Internet, à la maison. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est ça, c'est ce que certaines personnes, les branhamistes disent, que les femmes, c'est à la cuisine. D'accord? Et c'était à la maison que les femmes devaient recevoir l'instruction. Et il y avait une femme, je vais aller vite, il y avait une femme qui s'appelait Thècle. Et cette femme, elle entendait les enseignements. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, ça, c'est des écrits trouvés en dehors de la Bible. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des écrits. Ce n'est pas que le canon. Hein. Le canon, il y a des livres. Vous voyez, la sœur Noémie m'a parlé hier, elle m'a parlé d'Enoch. Est-ce que vous allez voir? Il est parlé simplement d'Enoch qui fut enlevé. Mais il y a les écrits d'Enoch. Vous allez dire, non, ce n'est pas biblique. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que je n'aurai pas le temps de dire. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été. Si vous connaissez l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte. Mais si vous connaissez l'histoire de l'Église, si vous n'êtes pas affermi, vous laissez l'Évangile. Vous pensez que les protestants étaient si gentils que ça avant? Les protestants, ils ont tué entre eux. Les protestants ont tué des protestants. Lorsque les premiers protestants ont commencé, lorsque Luther est arrivé, Luther est venu avec une réforme. Et puis après, Jean Calvin est arrivé en France avec la réforme. Mais au niveau du mouvement de Jean Calvin, il y a d'autres qui se sont levés parce que chacun recevait quelque chose. Chacun recevait quelque chose. Eh bien, ceux qui arrivaient après et qui ne se conformaient pas à la doctrine des précédents, on les tuait. Dans le protestantisme, le sang a coulé. Cherchez l'histoire du protestantisme, même sur Internet. Beaucoup de personnes vont sur Internet. Je vous invite à aller sur Internet. Parce que l'histoire du protestantisme, regardez tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Vous allez chercher l'histoire des réformateurs sur Internet et vous allez voir comment le sang a coulé. Donc, je disais que cette femme, elle entendait les enseignements, elle s'appelait Thècle. Elle entendait les enseignements de Paul et elle a décidé de se faire baptiser, mais elle s'est baptisée elle-même. Vous allez dire, mais on n'a pas le droit de se baptiser. Si vous savez, si vous connaissez l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que nous sommes très religieux. Et vous savez que depuis quand on a établi vraiment, on a demandé aux femmes vraiment de se taire en France. Je parle de la France, je ne parle pas des autres pays. En 1948. En 1948, pourquoi? Parce que Billy Graham est arrivé. Billy Graham est arrivé avec un enseignement. Et Billy Graham, sortant des Amériques, a dit que les femmes se taisent. Et l'Europe a pris cela, que les femmes se taisent. Ne lisez pas seulement la version seconde. Lisez la parole. Allez dans les sources. Allez consulter la Bible hébraïque. Et vous allez voir que c'était des enseignements d'hommes. Et Paul se soumettait aux autorités. Il ne se soumettait pas aux autorités par rapport. Il ne faisait pas le culte empirique. Il ne faisait pas le culte de l'empereur parce que l'empereur voulait qu'on lui fasse un culte. L'empereur voulait qu'on lui fasse un culte. Mais cependant, il demandait aux gens de se conformer à la loi de l'Empire. Et les écrits de Paul ont été écrits vers les années 68. L'Empire romain avait donné des ordres. Est-ce que tu crois que tu allais défier les lois de l'Empire? Mais tu es tué. Tu es tué. Tu étais obligé. Paul était obligé. Et Paul aimait les femmes. Et demandait aux femmes, quand vous allez à l'église, fermez vos autres. Parce que si vous avez autant d'autres qui ont parlé, vous avez tué les autres. Attendre les autres arriver qu'à les autres, posez Marie autres questions. C'était dans ce contexte-là. Posez Marie autres questions. Parce qu'il ne faut pas qu'ils savent que les autres dans ton plan. Il ne faut pas qu'ils savent que les autres viennent écouter la parole de Dieu. Restez en silence.
en quelque part, église souterraine pour les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit. Il ne fallait pas sortir. Donc elles allaient à l'église. Mais il fallait qu'elles ferment leur bouche. Parce qu'il ne fallait pas que l'empereur sache qu'elles étaient à l'église. On est venu, on a fait une tradition. Et pour les vêtements, et pour les robes. Pourquoi on ne met pas des robes? Jésus avait un pantalon. Le pantalon existe depuis le 6e siècle. Amen. Je parle à quelqu'un. Les pantalons existent depuis le 6e siècle. Tu mets une tunique de Jésus. Jésus, t'es qu'à mettre tes robes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il faut que ça. Et je le dis parce que vous êtes une jeune génération. Ce n'est pas qu'on change l'évangile, mais vous êtes une jeune génération. Vous êtes une jeune génération. Et de plus en plus, la connaissance augmente. La connaissance augmente. La connaissance augmente. Vous ne pouvez pas rester sous l'esprit religieux. Que vous soyez délivrés de ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il faut faire des enseignements là-dessus, moi je suis prête. Je suis prête. Parce que le Seigneur m'a formé là-dessus. Je suis prête. Je suis prête. Et je crois qu'un jour, je vais m'accorder 2-3 mois pour ceux qui le veulent, pour être enseigné là-dessus, pour être délivré au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux parler de la renommée. Ah oui, vous voyez, par exemple, moi, je peux avoir une renommée révolutionnaire. Je peux avoir une renommée, comment dire, femme, je ne veux pas de ce terme, hein, femme potomitan, m'en parler ça. Parce que qui dit femme potomitan dit femme Jézabel. Parce que je vois en Martinique, et je discutais, hier quelqu'un m'a appelé, et me racontait sa situation, et je me suis dit, oui, effectivement, ça c'est l'esprit femme potomitan. Mais dans l'église, il n'y a pas femme potomitan, il y a femme remplie de l'esprit. Dans l'église, il n'y a pas femme potomitan, il y a femme remplie de l'esprit de Dieu. Mais Dieu ne veut pas seulement des femmes remplies de l'esprit, il veut aussi des hommes remplis de l'esprit. Amen. Il veut aussi des hommes remplis de l'esprit. Vous savez, les hommes souvent ont tendance à être timides dans l'église. Les hommes ont tendance à être timides dans l'église. Je voudrais dire à un frère, Dieu ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Amen. Mais il faut que ta renommée puisse se propager. Amen. La Bible nous dit, dans Luc 5, verset 1er, je l'ai pris version seconde. Et je vous encourage à lire plusieurs versions. Ne restez pas seulement sur la version seconde. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que la version seconde n'est pas une bonne version. Mais lorsque vous restez focalisé sur la version seconde, vous ne lisez pas plusieurs versions, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Vous savez, moi je vais dans le grec, je vais dans l'hébreu pour l'Ancien Testament. Je n'ai pas de Bible hébreu pour le Nouveau Testament parce que c'est en Israël qu'on le vend. Voilà, je n'ai pas eu le temps de l'acheter. Peut-être que le Seigneur me fera la grâce à nouveau, je ne sais pas quand, de retourner en Israël. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais pour la Bible en hébreu, on le trouve seulement en Ancien Testament et le grec en Nouveau Testament. Donc moi, quand je ne comprends pas, je vais chercher en grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais chercher en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mots. Et quand, dans l'ancien temps, au sein de l'Empire romain, lorsque la Bible dit que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, c'est ça? Alors on va penser que concubine c'était petit madame à côté. C'est pas ça, non? Vous voyez, les mots n'ont pas la même signification. Mais nous, parce qu'on manque de connaissances, alors on commence à dire, oui, il avait des maîtresses. Non, Salomon avait 700 concubines. Les concubines étaient quoi? Étaient simplement des femmes de niveau social inférieur. Second, malheureuses. Elles étaient belles, mais c'était des petites malheureuses. Alors, elles étaient considérées comme des concubines. Et les femmes étaient celles qui avaient un rang social élevé. Vous voyez, un problème de compréhension des Écritures et de connaissance. Elle dit, oui, Salomon avait 300 concubines. Aujourd'hui, les concubines sont considérées comme des maîtresses. Mais ce n'était pas ça dans l'Empire romain.
Vous voyez, si, faute de connaissance, mon peuple périt, et on tombe dans le jugement, et on pêche contre Dieu. On pêche contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la connaissance. Luc 5, versets 1er à 16. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient... J'ai donné la référence? C'est bon? Ok. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Oui, des moments il parle de Simon, et des fois il parle de Pierre. Et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, vous pouvez noter ça, sur ta parole, sur ce que tu dis, parce que moi je n'y crois pas, mais parce que tu l'as dit, alors je vais. Je vais le faire parce que tu l'as dit, sur ta parole. Et c'est ce que nous devons pouvoir faire. Faire les choses selon la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans ton cœur. Hey! C'est pas ce que la lettre va te dire. Oui, la lettre est là pour t'enseigner. La lettre est là pour t'encourager. La lettre est là pour te diriger. Hein? La lettre est là, c'est un code de la route, n'est-ce pas? La lettre, c'est un code de la route. Mais la parole est en toi. Jésus est quoi? Elle est la parole. La parole doit être en toi. Lorsqu'on va t'enlever, vous savez de plus en plus, hein, c'est le portable, la tablette est dans le portable, n'est-ce pas? Bientôt, on va nous enlever les papiers. Vous voyez aujourd'hui, moi, dans le temps où je travaillais en pharmacie, quand je travaillais en pharmacie, la carte de sécu, c'était un petit papier rose, hein, violet. Oui, depuis quand ça a disparu? Aujourd'hui, c'est la carte. Tout, c'est la carte. Le permis, moi, j'ai eu le permis rose. Aujourd'hui, c'est la petite carte. Tout, c'est la petite carte. Lorsque vous alliez auparavant faire vos démarches, vous pouviez avoir quand vous avez des connaissances. Moi, j'avais des connaissances à la préfecture. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui devait voyager en urgence. J'ai appelé cette personne. Elle m'a dit, tu fais la personne déposer les papiers et on lui fait le passeport tout de suite. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que ça doit partir. Tout est contrôlé, tout est informatisé. Donc, le papier va disparaître. Mais lorsque le papier va disparaître et que lorsqu'on va venir te contrôler, parce que avec l'IA, l'IA nous contrôle, au point que l'IA nous contrôle tellement que l'IA nous donne des conseils. L'IA peut te dire, éloigne-toi de l'assemblée, éloigne-toi, ne fais pas ci. L'IA va commencer à t'enseigner. Moi, je vais pas sur l'IA, hein, mais je vais sur, tu vois ce que le frère, tu m'avais installé. Hein, tu lui dis, et si moi je voulais faire que l'intelligence artificielle me fasse un message, il te fait le message, il te fait le plan, mais moi je ne veux pas que l'IA, que l'homme, que la machine me contrôle. La voix du Saint-Esprit, c'est celle qui me parle de mon cœur. C'est celle qui me parle de mon cœur. Donc à un certain moment, le papier va disparaître. Et la parole doit être en toi. Amen. Sur ta parole. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une de ces villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis,
il lui ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, va te montrer au sacrificateur, afin que ta purification, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et le dernier verset dit, sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retira dans les déserts et priait. Sa renommée se répandit. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus fait un miracle naturel. Et après, il fait un miracle surnaturel. Parce qu'on comprend bien que ce lépreux, ce n'était pas la lèpre blanche, mais c'était la lèpre qui rongeait les organes. Et je crois que la lèpre s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Ce microbe a arrêté de se propager dans le sang de cet homme. Et je crois que les organes ont commencé à pousser. Que les organes ont commencé à pousser. Et la renommée de Jésus, parce que Jésus, il accueille un lépreux. Il fait une quantité, l'onction qui est sur Jésus attire les poissons. L'onction qui est sur Jésus attire les poissons. Je voudrais te dire ce matin, il faut que l'onction qui est sur ta vie attire des poissons dans la bergerie de Dieu. Amen. Mais pour que l'onction attire des poissons, il faut que tu aies une renommée. Certainement, les poissons savaient qu'ils allaient être mangés, mais ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que Jésus est là. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Les poissons se déplacent, même s'ils savent qu'ils seront mangés. Les poissons auraient pu fuir parce qu'ils disent, c'est une pêche. C'est une pêche. On va nous manger. Mais Jésus attire les poissons et les poissons viennent là où Jésus est. Aujourd'hui, je vous assure, mon époux me disait, les gens ne pourront pas, il ne faut pas aller sur la commune de Rivière-Pilonne. Pourquoi? Parce qu'à Tour des Yoles, beaucoup de personnes iront au Tour des Yoles. Très peu de personnes vont en assemblée. Et d'ailleurs, même les chrétiens. Les chrétiens vont dire, moi, ce dimanche-là, je préfère aller autour des Yoles parce qu'il y a que tout le temps, tous les dimanches. Mais il n'y a pas cause des Yoles tous les dimanches. N'est-ce pas? Ce sont les chrétiens. Ce sont des gens qui ont cru à une doctrine. Mais ce sont des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Parce qu'un jour, dans ta présence, vaut mieux que mille ailleurs. Parce que je vais te dire, lorsque Jésus va venir, il y a une écossiole, hein? Mais l'église là, ça est parti. Ou pas que même ni la force aller à l'écossiole là, parce qu'on peut pleurer tellement. Parce qu'on peut reconnaître que Jésus a parti et puis l'église là. Mais il n'y aura même pas de cause de yole, parce que lorsque Jésus viendra, il y aura tellement de fracas. Les gens pensent que Jésus va revenir. Comme ça, et puis on va partir. Lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus est mort à la croix, le voile du temple, il y a eu un carnage à Jérusalem, oui. Il y a eu un carnage à Jérusalem. Vous pensez que lorsque Jésus va revenir, qu'il n'y aura pas de carnage? Il y a des gens même qui vont mourir par arrêt cardiaque. Il y a des gens qui vont mourir. Je vais vous dire quelque chose. À 2 reprises, je crois que le Seigneur a permis, que le Seigneur fait nous grâce. À 2 reprises, la foudre est tombée près de chez nous. La première fois, je pensais que j'allais mourir. Parce que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à retrouver ma respiration. Et j'ai compris comment l'onde de choc peut tuer. L'onde de choc, la défragration. Je me suis retrouvée, j'étais assise devant mon ordinateur. L'onde de choc a secoué la maison. Je me suis retrouvée par terre. Mon fils était à la cuisine, il a crié. C'est terrible ça. La foudre. La foudre peut arrêter ton cœur. J'ai pris pratiquement 20 minutes pour me refaire. Mon rythme cardiaque, je n'arrivais plus à respirer. Je respirais, mais mon rythme cardiaque, ce n'est pas parce que j'ai eu peur, mais la déflagration
Sur mon rythme cardiaque, j'avais du mal à reprendre. J'aurais pu mourir ce jour-là. J'aurais pu mourir. Le Seigneur a permis que je revienne. J'aurais pu mourir. Et toutes les personnes chez nous, on aurait pu mourir. Imaginez lorsque Jésus reviendra. Amen. Dieu veut faire que notre renommée change. Mais si tu es un chrétien traditionnel, si tu es un chrétien traditionnel et que ta vie ne reflète pas quelque chose, il faut que les gens soient attirés par toi. Non pas parce que tu deviens quelqu'un de notable. Vous savez, mon époux va prêcher aujourd'hui sur ça. Quelqu'un de notable, ça veut dire que j'ai une position dans la société, j'ai une position, on me connaît, je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez, aujourd'hui, on aime suivre les stars, n'est-ce pas? Il y a des stars dans les églises, vous savez ça? Je ne jette pas de pierre, mais les gens aiment ça, les starlings. Hein? Quand tu es star, les gens aiment ça. Oh, je suis dans une église de stars. Et des fois, on ne rend pas service au leader. Pourquoi? Parce que des fois, le leader, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de simple. Mais à force d'élever, waouh, je suis quelqu'un que je fais partie de cette église. Faisant partie de l'église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans des petits, vous voyez, Anne Griffith. Cette petite dame blanche, quand elle vient, elle enlève ses chaussures. Elle marche nu-pied, pieds nus. Elle est assise par terre. Elle s'assoit par terre. Mais attention, l'onction qui est sur sa vie. Et l'onction qui est sur sa vie est beaucoup plus puissante que l'onction qui est sur la vie de son mari. Vous avez déjà vu son mari? Son mari, lui, il reste en Angleterre. C'est elle qui se déplace dans les nations parce qu'il reconnaît, il a une autorité dans le ministère. Mais il reconnaît que c'est sa femme qui est prophète. Il n'est pas prophète. Elle est sans chaussures, elle est toute simple. Elle n'a pas une méga church. Si elle a 30-40 personnes dans son ministère, elle n'a pas plus. Mais attention, ce sont des prophètes. Et Dieu les utilise à distance. Et Dieu leur donne des instructions à distance. C'est ça que Dieu veut. La renommée. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez qu'au travers du nom de Jésus, mon nom est sanctifié. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent même. Vous savez, il y a beaucoup de Catherine. Hein, mais le nom de Catherine Dessilap Louis-Marie est sanctifié. Je dis que le nom de Catherine Dessilap Louis-Marie est sanctifié. Il y a des gens qui ne supportent pas le nom de Catherine. Il y a beaucoup de Catherine. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le nom de Catherine Dessilap Louis-Marie. Amen. Alléluia. 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 Il y a des gens qui vont te donner une bonne réputation. Et puis il y a des gens qui vont te donner une mauvaise réputation. Vous voyez ma mauvaise réputation? Je n'ai pas une mauvaise vie. Je sais comment je vis. C'est pour cela que lorsque les gens parlent de moi et disent, j'ai déjà entendu des choses, ça me fait rire. Vous savez, je suis traité de hautaine. Ça, depuis mon enfance, on dit que je suis hautaine. Vous savez, même mon visage, quand les gens voient mon visage, oh, cette femme, elle est hautaine. Mais je m'en moque qu'on dise ça. Par contre, quand les gens me fréquentent, sont proches de moi, ils savent si je suis hautaine ou pas. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire ce que tu veux avec moi. Hein, frère Minos, moi, hautaine. Ah. Il y a un jour, un monsieur m'a dit, dans le travail de mon époux, j'avais une librairie chrétienne. Beaucoup de personnes venaient dans cette librairie. À un certain moment, je dis, Seigneur, je ne peux plus. Je me rappelle la sœur Sylvia. Hein? La sœur Sylvia, elle travaillait des fois avec moi. Vous savez ce qu'elle faisait? Quand il y avait des gens qui arrivaient dans la librairie, elle me faisait partir par la petite porte. Elle me dit, pars. Parce qu'elle savait que les gens venaient après moi parce que j'ai l'impression qu'ils me prenaient pour une gardée des affaires. Je ne suis pas une gardée des affaires. Elle me disait, mais non, pars. Mais il y avait quelque chose, certainement, que Dieu me donnait à dire à ces personnes qui faisait que ces personnes-là étaient attirées. Et les gens ont dit beaucoup de choses. Ah oui, alors je disais, ce frère, et un jour il a dit,
Il est entré dans la librairie. Il a dit, il parlait créole. Il m'a dit, il venait chaque fois, il me disait bonjour, bonjour. Et il a commencé, et moi, quand il a commencé à discuter avec moi, je lui donnais l'évangile. Je lui donnais l'évangile. Je lui donnais l'évangile. Vous savez, il a pris son baptême. Malheureusement. Malheureusement pour lui. Il disait, il est plus grand que moi, il disait, où c'est maman spirituellement. Et ça, je crois vraiment qu'il était sincère. Il me disait, où c'est maman spirituellement. Et il était dans l'église. Malheureusement, il y a eu une femme qui est arrivée dans l'église. Et ce jour, et cette femme, elle a fait un tour d'horizon. Et elle s'est dit, lequel là dans la salle là qui n'a pas de femme? Il y en avait deux. Elle a attaqué un premier. Ça n'a pas marché. Elle a attaqué le deuxième. Il a mordu à l'hameçon. Et il a épousé cette femme. Et au moment où il a épousé cette femme, il a commencé. Je lui disais tout le temps. Mon époux lui a dit, tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Ah oui, c'est la volonté de Dieu. Ah oui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Okay. Il a épousé cette femme. Au fur et à mesure, il a commencé à rétrograder. Tout le temps, je l'appelais. Je ne donne pas son nom. Hein. Il faut que tu persévères. Oui, il venait quand je lui disais. Et dès que je ne lui disais plus de persévérer, il arrêtait. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, il n'a plus persévéré. Un jour, le Saint-Esprit me dit, appelle-le. Dis-lui de faire attention. Parce qu'il y a un AVC qui tourne autour de lui et il risque de mourir. Il me dit d'accord, hein, mais ce n'est pas pour autant qu'il bouge. Effectivement, quelque temps après, il fait un AVC. Dieu le garde. Mais je suppose qu'il avait fait un AVC pour quelque chose de bien précis. Vous savez où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? À Ducos. Le diable est venu pour l'accuser de quelque chose. Et ça fait 2 ans qu'il est à Ducos. J'ai demandé au Seigneur pendant le temps, je n'ai pas encore le temps, mais pendant le temps qu'il est là, que Dieu puisse me donner cette possibilité de faire une demande pour aller le visiter. Il a dit qu'il ne veut pas être visité, mais je sais qu'il va m'accepter. Je sais, parce qu'il faut qu'il puisse, quand il sortira de prison, qu'il puisse revenir à l'église. Amen. Cet homme, les gens lui disaient que j'étais hautaine, que j'étais si. Ah oui, parce que c'était les collègues de mon époux. Oh, parce que oui, bien sûr, ce sont les collègues de mon époux. Ah ben, la femme de mon collègue, c'est ma copine. Ah ben non, c'est pas parce que ma femme du collègue, la femme du collègue n'est pas ta copine. Tu respectes la femme du collègue, n'est-ce pas? Donc moi, je mettais là-bas. Bonjour, monsieur, bonjour. Tout le monde, bonjour. Aucun problème, mais c'est juste bonjour. Et puis, lui, il a dit, comme il a entendu tellement qu'on a dit que j'étais hautaine dans le travail de mon époux, il est allé à la source. Mais quand il est allé à la source, je lui ai donné la parole de Dieu. Et tout le temps, il me disait, eh ben, mon cas dit qu'on comparaison ou hautaine. J'ai dit, mais je m'en moque. Je m'en moque, mais je sais que les gens me respectent. Donc, je sais que le gros défaut que les gens, la mauvaise réputation, Paul disait dans 2 Timothée 6, verset 1 à 10, il te dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Que Dieu me fasse grâce, que je ne sois pas un sujet de scandale pour l'église de Dieu. Amen. Et toi aussi, hein? Alléluia. Je ne prêche pas pour... Je ne fais pas mon propre culte, hein, mais je veux vous expliquer des choses. En quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit aucun sujet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Il y a de ceux qui vont te voir bien. Il y a de ceux qui vont te voir mal.
Mais toi, tu dois avoir un comportement à la gloire de Dieu. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Je dois être correct avec mes enfants. Je dois instruire mes enfants correctement. Je dois être un bon témoin. Vous savez, j'ai 4 filles. Vous pensez que si moi, j'étais une maman qui ne marchait pas selon les voies de Dieu, parce que les enfants suivent l'exemple des parents, n'est-ce pas? Je peux avoir une apparence de piété dans l'église. Voyons ce qui fait la forme. Vous pensez que je vais donner un bon exemple? Hein? Elle dit que Yishtik pas qu'à fait sans on. Hein? Ça veut dire maintenant, si je vois, parce que je dois me connaître, je dois savoir qui j'étais quand j'étais plus jeune. Amen. Avant de vraiment d'avoir le toucher de Dieu, je dois savoir qu'est-ce qui triomphait de moi. Et moi, parce que Dieu m'a donné la connaissance, je commence à briser les réclamations sur mes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu dois briser les réclamations. Tout ce que tu as, tout ce qui prédominait dans ta vie, tout ce que tu prédominait dans ta vie, tu dois briser au nom de Jésus. Amen. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de toi. Tu dois rien faire pour faire plaisir aux hommes. Amen. Je dois tout faire pour être bon témoignage pour vous. Je dois tout faire pour être bon témoignage. Mais je ne dois pas tout faire pour vous montrer que je suis correct. C'est vous qui voyez si je suis correct ou pas. Vous devez connaître mon témoignage au travers de ma vie, n'est-ce pas? Amen. Même si vous entendez des mauvaises choses, vous devez dire, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, si on vous dit, oui, mais elle met des pantalons. On dit, oui, effectivement, il a mis des pantalons. Si on vous dit, oui, mais il a mis des anneaux. Oui, tu dois dire, oui, effectivement, je la vois avec des anneaux. Oui. Si on vous dit, oui, elle prêche. Oui, oui, vous savez que je prêche. Mais j'ai tout fait pour ne pas prêcher. Mais Dieu m'a donné un coup de pied, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire plaisir? Ne pas prêcher, puis quand il va arriver devant Dieu, Dieu va dire, oh God, tout ce peuple-là que je voulais que tu amènes à moi. Mais parce que tu as écouté des préceptes d'hommes, je t'avais parlé à toi, mais tu as voulu faire plaisir à l'homme. Tu as refusé de faire mon travail. Hé, ce sera trop tard, oui. Ce sera trop tard. Amen. Il faut qu'il y ait une renommée. Lorsque Paul avait une renommée de persécuteur d'église. Au point que lorsqu'on a dit, mais oui, mais Dieu a touché cet homme. Cet homme qui persécutait l'église, aujourd'hui, il sert à la gloire de Dieu. Il avait commencé par avoir une mauvaise renommée. Donc, qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Ah bon, Paul prêche Jésus, mais Paul combattait la doctrine de Jésus. Maintenant, Paul prêche Jésus. Ah, on va chercher à savoir qui est Paul. On va chercher à savoir. Ah oui, cet homme a vraiment changé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Ce qu'il a changé doit aussi me changer. Et la renommée de Paul a impacté. Et la renommée de Paul impacte toujours. Qui ne connaît pas Paul? Que tu sois à l'église catholique Saint-Paul. Qui ne connaît pas Paul? Même l'église orthodoxe parle de Paul. Ta renommée. Ton témoignage. Alléluia. Quand on regarde ce qui s'est passé, le mouvement qu'il y a eu l'an dernier en fin d'année. Un Martiniquais lambda décide, je ne veux pas créer la division dans l'église, mais un Martiniquais lambda décide de se lever et de dire, bon voilà, je vais me lever parce que la vie est trop chère en Martinique. Je vais me lever. Il a payé des conséquences. Qui ne le connaît pas? Je ne vais pas faire de publicité. Tout le monde Martinique connaît lui actuellement, n'est-ce pas? Il s'est fait une renommée. Hein? Je ne sais pas s'il a cherché. Je ne suis pas là pour le juger. Je ne sais pas s'il a cherché. Mais quelqu'un qu'on ne connaissait pas, seulement les gens de ce quartier. Son quartier, peut-être s'il avait déjà eu affaire avec des autorités avant, on le connaissait. Mais la Martinique ne le connaissait pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toute la Martinique le connaît. Soit on le connaît en bien, ceux qui sont pour lui le reconnaissent en bien, ceux qui sont contre lui le reconnaissent en mal. Néanmoins, il a une renommée, n'est-ce pas? Je déclare au nom de Jésus que nous ayons une renommée pour le royaume de Dieu.
Amen. Tu dois pouvoir faire la différence. Tu dois pouvoir faire la différence. Ta renommée doit transformer ton héritage. Ton entourage, je dis ton héritage. Ton entourage. Ta renommée. Écoutez, moi, quand je regarde, je prendrai l'exemple de notre sœur qui est partie. Là. Je dis partie, qui a laissé la salle. Si votre sœur n'était pas, ta sœur n'était pas un bon témoignage, parce que tu sens que ta sœur dégage quelque chose. Pourtant, elle est simple, hein? Mais elle dégage quelque chose. Ça t'a tenu. Ça t'a tenu. Lorsque vous voyez que dans une famille, que les gens autour commencent à être touchés, même si ça prend un temps, c'est quand quelque part, même si la personne ne fait pas de bruit, mais sa renommée fait du bruit. Quand tu vois qu'autour de toi, dans ton travail, les gens s'intéressent à ton Jésus, c'est que ta renommée, elle est là. Mais si tu es un chrétien endormi, tu es un chrétien, tu es sur toi. Oh, tu te plais tout le temps. J'ai tous les mots. Je me plais tout le temps. Quel Jésus que tu représentes? Quel Jésus? Tu présentes une renommée de quelqu'un qui ne présente que des souffrances, que des lamentations, que la mort. Mais Jésus est le Jésus de la vie. Tu répands une odeur de mort autour de toi. Quand le Seigneur me disait, après le décès de ma mère, pas croire que je n'ai pas eu mal, hein? Et jusqu'à présent, j'ai mal. J'ai très mal toujours. Quand je vois les petites photos de ma maman, je me dis, wow, elle est vraiment partie, Seigneur. Il fallait qu'elle parte un jour. Hein. Et hier encore, j'ai lâché de petites larmes. Stéphie vient, elle me montre une vidéo de ma maman. Je n'avais jamais vu. Et puis en plus, c'est quelque chose de récent. J'ai dit, oh Seigneur. Mais quand j'arrive devant vous, si j'arrive, ma maman est morte. Ma maman est morte. Quelle envie que vous avez. Mais, elle dit oui, mais chaque fois, moi, elle est passée à rien qui plairait. Rien qui plairait, maman est morte. Hein? Elle dit, moi, qu'à l'autre côté, rien qui plairait, qui plairait. Hé! On se relève. Parce qu'on a une espérance. Même si de temps en temps, on est dans la chair pour un petit coup. On pense, on se dit oui, effectivement, elle n'est plus là. Ah oui, parce que moi, je peux vous dire, quand les hommes me jugeaient, ma mère ne m'a jamais jugé. Et quand les hommes disaient, dis à ta fille de se taire. Alors qu'elle est à l'église, elle est à l'église baptiste. Dis à ta fille de se taire. Non, comment je peux me taire? Dieu m'a donné une bouche, je ne peux pas. J'ai vu une vidéo, un monsieur qui disait, mais monsieur, vous vous êtes enfui. Il a dit, un Africain, il a dit, Dieu m'a donné des pieds, c'est pour moi. Il a dit, mais Dieu ne m'a jamais dit de m'arrêter. Parce qu'il s'est enfui. Il fuyait les autorités. Dieu m'a donné une bouche. C'est pas une bouche pour rien qu'embrasser mon mari, enfin. Hein? C'est une bouche pour parler de Jésus. Et tant que je vivrai, c'est pour cela que quand il y a ce chant-là, il dit, et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Écoutez-moi, personne, vous savez, ce chant, c'est vrai que peut-être que l'auteur de ce chant a mal. Il y a une sœur qui me disait, une sœur d'une autre église qui me parlait de ce chant. Elle ne comprenait pas dans quelle optique que cet artiste, hein, ce chrétien avait fait ce chant. Elle me disait, mais la manière de le dire, dis moi je n'ai que Jésus. Mais je vais te dire, ma bouche, c'est Jésus. Personne, je ne veux que personne enlève le nom de Jésus dans ma bouche. On ne pourra pas m'empêcher de parler de Jésus.
On ne pourra pas m'empêcher de proclamer sa parole. Parce qu'il m'a dit, va avec la force que je te donne. Donc automatiquement, il y a des gens qui vont salir mon nom. Mais il y a des gens qui vont reconnaître le nom de Jésus en moi. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Que votre renommée soit connue de tous. Et vous allez voir que vous allez pouvoir prendre beaucoup de poissons pour la gloire de Dieu. Beaucoup de poissons pour la gloire de Dieu. Amen. L'heure est avancée. On va se mettre debout. Alléluia. 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 Je vais prier pour toi. Comme